Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la sublime ville de Paris. Stop, Anil, aujourd'hui on fait pas les hôtels 5 étoiles, les restos super, non. Regarde, c'est quoi, viens voir là-bas, nous aujourd'hui on va parler des gens derrière la caméra. Encore mieux? C'était génial. Ok. Bon, après cette petite intro malaisante qui va devenir un petit rituel assez répétitif et assez habituel, on se retrouve dans un charmant petit parc. On va parler aujourd'hui avec Elliot. Alors ouais. Elliot, qui es-tu? Présente-toi rapidement. Du coup, moi je m'appelle Elliot, j'ai 23 ans et officiellement je suis photographe du coup en freelance, indépendant, principalement sur de l'événementiel. Du coup, dans des domaines, quand je dis événementiel, généralement les gens me disent toujours tu fais des mariages, des trucs comme ça. Pas trop. Moi je suis plus axé sur une partie un peu liée au gaming avec pas mal d'e-sport, donc des compétitions, des salons, des conventions. On va revenir après, tu as un gros passé. Ouais, il y a un petit passif derrière, et un peu lié à la musique avec des concerts, et après des prestations un peu plus classiques de photographe avec des shootings, etc. Et du coup à côté, je bosse aussi avec certains clients et des youtubeurs pour les vidéos, pour bosser sur différents projets liés à YouTube. Et surtout avec Anil, du coup, Wartech, ou Anil B pour les plus récents. Et du coup voilà, donc c'est pour ça un peu que je suis là aujourd'hui. C'est pas vrai. Non, c'est incroyable, surprise. Moi, je t'ai vu dans la rue, je me suis dit, viens t'asseoir avec moi. Allez, c'est vrai, allons-y. Du coup, moi, je voulais savoir, d'abord, on va commencer à la source. Qu'est-ce que tu as fait comme étude? Parce que la grande question dans tout ce milieu, c'est quoi la meilleure école? C'est quoi? Et toi, c'est intéressant. Ouais, clairement. Alors, je suis pas un exemple là-dessus, donc pas voilà. Forcément, mais ça. Ouais. Enfin, je conseille pas de faire ce que j'ai fait, on va dire. Mais du coup, moi, j'ai arrêté les études assez tôt. C'était quelques semaines avant mes 17 ans, donc j'avais 16 piges. J'étais en bac pro commerce, je suis resté 2 mois, je crois, 3 mois. C'était assez rapide, mais du coup c'est ça le parcours scolaire. Et après j'ai pas de bac, j'ai le brevet, merci. Et du coup après j'ai appris un peu par moi-même en achetant mon premier appareil. C'est vraiment un exemple d'autodidacte quoi. Ouais, j'ai toujours eu soif d'apprendre et même la partie théorique que les gens aiment pas trop, j'aime beaucoup savoir ce que je fais de mon matériel, j'adore savoir ce que peut faire mon appareil. Mais du coup pas mal via internet au niveau apprentissage? Totalement lié à YouTube. Du coup 100% tous les tutoriels, 1 heure pour apprendre tel logiciel, un côté accès pratique, donc il faut beaucoup faire d'erreurs et faire des choses très moches, très saturées, très machin. Et le HDR, Exactement, et après tu te rends compte, les étapes. Tu apprends un peu ce que tu aimes et tout, donc c'est intéressant. L'épisode précédent, le premier, c'était avec Yann, qui bosse à la Redbox, lui il avait fait un BTS SEN, je sais même plus ce que ça veut dire. T'as tellement de BTS, t'as plein de... Moi limite, tu vois, j'aurais peut-être tenté ça, tu vois, si je connaissais un peu l'existence des BTS et tout. Enfin, je savais que ça existait, mais un peu lié à tout cet univers-là, peut-être que j'en aurais fait. Allez, renseignez-vous, salon étudiant, il y a tout est disponible en ligne, il faut pousser un peu et en vrai il y a potentiellement des trucs à trouver. Et l'important, c'est pas parce qu'on fait pas l'école qu'on bosse pas non plus quoi. C'est clair, mais si vous pouvez continuer les études et en parallèle apprendre un peu et commencer à bosser, c'est toujours le mieux. C'est plus avec que Yann que j'ai interviewé était aussi un peu dans Call of Duty, un petit peu, toujours. Incroyable. Et là, j'ai avec moi un membre de la FaZe, voilà, donc on a fait une petite séance d'autographe avant, il m'a signé 2-3 trucs. Ah mais voilà, comme quoi, encore une fois, il y a beaucoup de gens sont sortis de... Ouais, de ça. Hein. Beaucoup ont commencé YouTube avec ça au final. Anil, c'est... Ouais, au final YouTube à l'époque c'était vachement axé gaming et on va dire que Call of Duty c'était un peu le jeu dominant. Ouais, mais ça a un peu lancé plein comme moi c'est pareil au final. Cyril au final, tous ces gens-là. C'est simple, pour savoir si un youtubeur a commencé aussi via code, c'est en général ils utilisent Sony Vegas Pro. C'est un très bon indice. C'est vrai que sur Sony Vegas, WeMovie. Timmy Movie à l'époque sur Mac, j'avais pas le choix. Donc voilà, en fait, il y a encore une fois, voilà l'exemple Call of Duty à fond. Grave, mais du coup, Anil, je l'ai rencontré avec ça. Je l'ai rencontré via un message privé YouTube à l'époque, je sais pas si on peut toujours. Non, ouais, mais je crois que c'est oublié. Je pense que c'est oublié, mais du coup, j'avais envoyé un DM YouTube pour tout simplement ce que j'étais, du coup, comme j'ai dit avant, sur Mac. Et je voulais commencer à enregistrer mes parties. À l'époque où il n'y avait pas tout ce qui était HDPVR, ça commençait à arriver. Dazzle. Il y avait Dazzle et les Pinacles. Et du coup, Anil, c'était le seul. Il n'y avait que 2 youtubeurs à l'époque sur Mac. C'était Anil, du coup, il s'appelait XBA03 à l'époque. Et le deuxième, qui est peut-être toujours en activité, c'était Bullbish. Oh putain, j'avais pas entendu ce nom depuis. Incroyable, n'est-ce pas? Ouais, je sais. Je connais juste le nom, je sais même plus qui c'est. Mais... Et c'était les 2 seuls. J'ai envoyé un message privé aux 2. Okay. Bullbish ne m'a pas répondu, Anil m'a répondu. Voilà. Et après on s'est acheté sur Skype, il m'a aidé à craquer un logiciel et on s'est retrouvé 2 ans après sur une vidéo. C'est mal, mais ça peut Continuez les cours et ne piratez rien, attention. Voilà, mais si vous n'avez pas les sous pour payer les licences, bon entre nous, voilà. C'est sûr, ça c'était en 2009, donc après il s'est passé beaucoup de choses. 2009, ça va faire 10 ans 10 ans, je sais plus quel mois c'était en fin d'année, mais... Putain la vache. Ouais. Ça fera un bout de temps. Le temps passe très vite. Mais du coup après il y a plein d'épisodes sur Call of Duty, on a fait... du coup c'est pour ça aussi que t'es un peu toujours dans l'e-sport. Hein. Ouais grave, on a fait... du coup on avait formé une petite équipe avec 2-3 autres personnes, pour ceux qui connaissent les Idar, les Rambo et tout ça. Et du coup on avait petite équipe, donc on était dans des équipes comme la FaZe, comme la Envious. Du coup on a fait tout ça, donc on a fait des LAN dans un mode de jeu un peu spécial uniquement au sniper. On a gagné
100 balles de cash prize, je crois, à l'époque. Mon Incroyable, Dieu. ou 600 balles, je sais plus. On peut vivre de ça. Et c'était pas chacun, c'était pour 4. Du coup, c'était exceptionnel. Mais c'était grave cool. Bah, quand tu vois l'évolution de l'époque, c'était ça les prix. Et là, tu vois des Fortnite à des millions, ouais, mais ça n'empêche qu'on a kiffé de ouf. Et dès qu'on, c'est que des bons souvenirs, quoi. Bon, bah, du coup, vous êtes connus comme ça. Ouais. Vous avez fait pas mal de voyages. T'as une idée, si tu peux me citer un peu, vas-y. On va commencer par le Mexique, on a fait Los Angeles, on a fait le Brésil, le Pérou, l'Islande du coup, on a fait la Belgique, la Suisse, en Espagne plusieurs fois, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud, la Jordanie et plein de trucs en France forcément. N'oublions pas la mère Patrice. J'ai une question terrible, c'est quoi le voyage le plus marquant? C'est très dur d'évaluer, de trouver le meilleur parce que tout est différent, mais en soi, est-ce qu'il y en a qui est vraiment plus marquant que les autres? Bah après c'est qu'il y en a qu'on a fait dans des groupes, on n'était pas forcément tous les deux. Surtout ceux que j'ai cités, on était souvent que tous les deux ou peut-être 3 max. Mais ouais, par exemple l'Islande ou d'autres voyages, on était un groupe de 8 ou 9, parfois des youtubeurs, des blogueurs, etc. Du coup c'est une ambiance assez différente qu'on n'avait pas l'habitude avec Anil. C'est vraiment, on kiffe à plusieurs, il y a plus de délire forcément quand t'es à deux. Ouais. C'est un peu moins intimiste mais c'est cool. Mais sinon avec Anil, je dirais l'Afrique du Sud, c'est un des premiers gros voyages qu'on a fait qui était vraiment fou. Si je dois faire un top 3, je dirais Pérou-Brésil, c'était vraiment la folie. Et ensuite... Machu Picchu en général. En général, quand on a kiffé, c'est beaucoup les activités qu'on fait. Parfois c'est des trucs très anodins, mais c'est juste l'ambiance, les délires qu'on va avoir ensemble. Ouais. Et c'est sûr que quand t'as un Machu Picchu devant toi, c'est plus agréable. Si vous avez l'occasion d'y aller, c'est un endroit... il n'y a pas vraiment de mots quoi. Exactement. Mais c'est dur de ce qu'ils sont tous, on a tous kiffé quoi. Il n'y a pas un voyage, il n'y a pas eu un voyage nul quoi. On s'est dit putain, on regrette d'être là quoi. Oui. Ouais, il y a toujours des galères. On a rarement de galères. Au final, c'est souvent ce qui amène aussi les meilleurs souvenirs. C'est vrai, je suis d'accord. Mais on a pas trop, donc on a un peu de chance à ce niveau-là. C'est cool de bosser avec Anil, ça va? Ouais, c'est cool. Il regardera pas cette vidéo, j'espère. Au final, on s'en rend pas compte. C'est vrai que ça fait, comme tu dis, presque 10 ans qu'on se connaît, même si on a fait des choses très différentes avant. Mais ça fait qu'on se connaît assez bien. Et du coup, on sait comment l'un marche, comment l'autre. Un format bon duo. Du coup, on se complète. C'est quoi pour toi ça? Donne-moi une qualité et un défaut. Ça peut être lié au voyage particulièrement, c'est pas. J'en ai un. Alors, je vais commencer par la qualité. Qualité. Il faut se démerder un petit peu pour avoir la photo en plus. Ok, il est prêt à faire le pas Il est prêt, pas trop. Parfois je lui en demande trop. Le soir on se dit ouais on est trop motivé, le matin à 5h le réveil il sonne, on fait bon c'est mort finalement on va dormir. Mais du coup c'est qu'il il va pas hésiter à vraiment se motiver à fond pour aller avoir du contenu sympa quoi. Okay. J'ai un défaut là qui me revient absolument, c'est que du coup quand on voyage on est souvent dans la même chambre d'hôtel quoi. Mais c'est qu'il n'arrive pas à s'endormir sans regarder une vidéo, enfin il s'endort devant une vidéo. Oh, c'est terrible, toujours des compiles de League of Legends. Oh, pour ceux qui matent un petit peu tout ça. Que ce soit pour ça ou quand il fait du montage, dès qu'il est sur son téléphone ou son ordi, il met jamais d'écouteurs ce con. Ah. Et ça me casse les... Voilà. Tu sais, il y a tout... Exprime-toi. Il écoute assez fort. Toi t'essayes de bosser à côté là, t'entends un mec qui fait un play sur LOL et qui crie comme un con là, un streamer là. C'est un peu ça, au final je lui envoie le poussin et ça passe quoi mais... Ouais non mais c'est fun, c'est marrant. Prochaine question, qu'est-ce qui se passe? Ta destination de rêve? Ouh là 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 là. On en a tous les deux fait pas mal et au final... Je crois qu'on avait déjà parlé de pôle Nord, je kifferais faire une expédition genre... Voilà. Si je devais choisir absolument un voyage à faire là, je pense que ce serait ça. Le Japon, tout le monde y va, mais je pense que j'aimerais le faire aussi. La Scandinavie que j'ai pas assez fait. Des pays un peu froids comme ça, même si je vais beaucoup me plaindre du froid, mais il y a des paysages incroyables quoi. Parce que là, donc tu bosses avec Anil, tu bosses aussi un peu avec Romain, Tech News et Test. Exactement, ouais. Et qu'est-ce que tu as comme autre job en général accès vidéo du coup. Accès vidéo, aussi photo, on est ouvert ici, il n'y a pas de souci. C'est simple, tous mes boulots c'est soit de l'événementiel, du coup courir des événements de manière assez classique, des concerts, e-sport. Ce que j'aime beaucoup faire mais je fais pas assez c'est les backstage de tournage. J'avais fait un petit peu ça pour une web série qu'on avait fait avec L'Oréal. J'avais kiffé faire ça. Avec Sissi et Anil. Exactement, c'était trop cool de tout le crew, tout le staff et tout, c'est sympa quoi. De pas être focus sur un influenceur, un talent, un machin là. Montrer qu'il y a du monde derrière, c'est sympa. Ça j'aime beaucoup et après des shootings pour des particuliers, des shootings en studio, des soirées de lancement, des soirées corporate, des conférences, trucs très chiants. Sur voir l'essentiel de tes photos, c'est sur ton Instagram Ouais, Instagram ou sur mon site. Je suis pas très actif sur Instagram. Mon site et Twitter, c'est à peu près là où tout sera, je suis un peu plus à jour. On croisera la suite dans la description de toute façon. Et oui, question que je ne saurais même pas répondre moi-même, mais comment tu vois l'avenir? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que tu vas faire ou qu'est-ce que tu aimerais faire? Alors, j'aimerais toujours avoir cette entre guillemets casquette e-sport où je continue à faire pas mal d'événements. Okay. J'essaie de bosser avec d'autres équipes, d'autres événements. Donc ça, je continue. Les concerts, tout ce qui est lié à la musique, ça je kiffe bien. Faire des tournées avec des artistes et tout, ça c'est cool. Ouais. Du coup, si je peux, en tant que photographe événementiel, continuer sur ces trois domaines,
Ce serait du coup musique, e-sport et backstage de tournage. Okay. Ce serait top. Et après sur le long terme, parce que ça serait plus sur 1 an ou 2 quoi. J'aimerais bien m'axer plus sur tout ce qui est photo, reportage, vraiment bosser avec des journaux, des magazines, ouais, partir vraiment. C'est un truc, des sujets d'actualité intéressants. Ouais, un truc qui est un peu plus pas vrai, mais qui a un peu plus de sens que juste ce que je fais actuellement quoi. Dans l'idée c'est plus le côté photo reportage d'événements ou de choses qui sont importantes dans le monde actuel quoi, qui m'intéressent. Mais j'avais envie de passer par cette entre guillemets phase de événementiel etc, parce que je sais que ça va beaucoup me former. Il y a certaines expériences que tu peux pas avoir avant de les faire vraiment à 100%. Mais du coup j'apprends tellement que j'ai pas fait d'études dans ce domaine-là, j'ai quand même une marge d'apprentissage assez importante. Tout ce qui est événements, techniques, conditions, situations, t'as toujours des galères, tu sais pas comment les avoir, mais il faut les avoir une fois pour savoir comment réagir. Ah bah c'est. Et c'est pas sur le terrain que tu vas Les galères, c'est ce qui prend le plus. Après j'alternerai les deux, je pense, j'espère pouvoir continuer à, dans l'idée, faire rentrer un peu de thunes avec tout ce qui est événementiel que je mentionnais avant, et après faire des petits photoreportages en partant à gauche à droite. Dans l'idée ça peut être cool, et après il y a toutes les vidéos YouTube et tout, mais ça c'est vraiment en bonus quoi. Enfin, je prends vraiment cette activité comme quelque chose de ponctuel, il m'appelle quand il a besoin de moi. C'est lui, toi, c'est pas de dépendre de lui, pareil que lui dépend pas de moi, il va bosser avec d'autres cadreurs, c'est ça qui est cool au fait aussi. C'est le bonheur de la liberté d'être en freelance. C'est excellent, ouais. T'as une insécurité qui est compliquée parfois, mais t'es libre. On est libre. Et ça, si tu veux partir en vacances en Géorgie, tu peux partir en vacances en Géorgie. Oui, je pars demain en Géorgie, incroyable, n'est-ce pas? Oui, parce qu'on n'a pas parlé de ton statut. La dernière fois, j'avais parlé avec Yann, qui lui qui bosse full Redbox, qui fait un 35 heures classique, quoi. Qu'il y a un contrat, bon, dans un cadre un peu exceptionnel, mais qui reste, au final, toi, tu es du coup libre complètement. Tu es un électron libre. Électron libre, c'est exactement ça. Ouais. J'ai mon statut d'auto-entrepreneur, quoi. Ok. Et à côté de ça, l'important c'est d'avoir du renouvellement quoi. Ouais, de pouvoir changer quoi. Ça qui est bien vu que je fais pas un seul domaine précis. Tout se touche et tout est assez similaire, mais les conditions et l'environnement changent, donc ça qui est intéressant. J'y pense du coup. Est-ce que tu aurais des conseils, des recommandations, parce qu'au final toi t'as pas fait d'études? Comme j'ai dit tout à l'heure, les études c'est important, sans vraiment rester à 100% dedans. Enfin, faut avoir quelque chose à côté, je pense. Enfin, faut faire des études un peu générales si vous savez vraiment pas quoi faire, comme la plupart des gens. Peu importe les études que vous allez faire. Si vous pouvez le... Ah, il y a un peu de monde derrière. Peut-être que les conseils vont s'appliquer à eux, on sait pas. Mais du coup, peu importe les études que vous allez faire, essayez de toucher à tout à côté, que ce soit photo, vidéo ou pas du tout. Hein, si vous êtes fan de... Faire du son, faire ou la guitare ou Ouais, tant que vous avez de passion et que vous restez pas dans le fermé par vos études et que vous essayez de faire un peu tout et pas vous dire je rentre des cours et je vais juste, j'allais dire jouer aux jeux vidéo, mais finalement je faisais ça, c'est ça qui m'a amené à ça. Mais essayez de chercher plus loin, d'apprendre des choses. Sur YouTube de nos jours, on peut apprendre tout. Moi, je conseillerais juste d'apprendre le plus de choses possible et tester le plus de choses différentes. Que ce soit en apprenant sur YouTube, vous avez tous des potes qui font des choses un peu bizarres, vous savez pas trop ce qu'ils font, essayez d'apprendre un peu et s'intéresser. Soyez curieux quoi. On va dire. Soyez curieux et un peu bosseur. Arrêtez de vous toucher la nouille toute la journée. Ça va pas bien tout seul. C'est ça. Ok. Et du coup, ton site et ton Insta et ton Twitter, si vous êtes intéressé pour les photos, donc plutôt le site web du coup, a priori. Ouais, à l'ancienne, un petit site web. Si tu vas sur ton Insta, on voit vous allez avoir un bon panel. Un aperçu. Mais sinon, Twitter, c'est le truc où je poste tout ce que je fais à peu près. Vas-y, si je link un vlog, une vidéo faite avec Anil, je mets laquelle? J'ai oublié de dire qu'on était à Tchernobyl en plus dans la liste des. Ah oui, mais il a fait Tchernobyl aussi, c'est une destination classique. J'ai oublié. Et la dernière du Pérou est cool, sur le Machu Picchu, si vous voulez aller voir, parce que là, cette année, on a fait un projet des 7 merveilles du monde, j'ai même pas dit, mais. Oui, c'est vrai que. les 7 merveilles du monde. Ce qui est pas rien. Ce qui est pas rien. Sinon, Machu Picchu, Tchernobyl, et c'est déjà pas mal en vrai. Oui, il n'y en a pas des milliards sur la chaîne d'Anil, donc n'hésitez pas à faire un petit tour. C'est un bon concentré de voyage et d'exploration et de découverte. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, monsieur. C'était un plaisir. Et puis, écoutez, voilà, si ça vous a plu et si vous en voulez plus, si vous avez des suggestions aussi, allez-y en commentaire. En vrai, les prochains, les prochains. Là, je sais pas encore qui passera au four, donc balancez-moi des noms en commentaire, il n'y a pas de souci. En tout cas, voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like ou un petit commentaire. Et puis, écoutez, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao. Ciao.